Quand on pense à grandir, il est facile de se laisser prendre par l'idée qu'il s'agit juste de vieillir. Mais est-ce vraiment tout ce qu'il y a à cela? Je pense que nous avons tous ressenti à un moment donné qu'il y a plus à grandir que d'ajouter des années à notre âge. Il s'agit des expériences que nous avons, des leçons que nous apprenons et de la personne que nous devenons en cours de route. Alors que nous parcourons la vie, nous sommes constamment confrontés aux défis de la croissance. On s'attend à ce que nous devenions plus matures, plus responsables et plus indépendants à mesure que nous vieillissons. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Pour certains d'entre nous, cela peut signifier laisser derrière eux les jours insouciants de l'enfance et assumer de nouvelles responsabilités. Pour d'autres, cela peut signifier trouver notre propre chemin et apprendre à prendre des décisions difficiles. La vérité est que la croissance est un voyage, et ce n'est pas toujours facile. L'une des choses les plus difficiles à cultiver est le poids des attentes sociales. On s'attend souvent à ce que nos vies se découvrent, sachent ce que nous voulons faire et être sur un certain chemin. Mais que faire si nous ne le faisons pas? Et si nous essayons toujours de trouver notre chemin? Je pense que c'est normal d'admettre que nous n'avons pas toutes les réponses. En fait, c'est plus que correct. C'est une partie naturelle du processus de croissance. Le voyage de croissance est plein de rebondissements. Parfois nous trébuchons, parfois nous apprenons, et parfois nous découvrons de nouvelles choses sur nous-mêmes. Et c'est ce qui en vaut la peine. Alors, comment pouvons-nous naviguer dans ce voyage? Comment apprendre à grandir et à évoluer d'une manière authentique à qui nous sommes? En explorant les différentes dimensions de la croissance, je me rends compte qu'il ne s'agit pas seulement de vieillir, il s'agit de devenir plus sage. Il s'agit d'apprendre de nos expériences, à la fois bonnes et mauvaises. Il s'agit de développer la maturité émotionnelle et d'apprendre à naviguer dans des relations complexes. Et il s'agit de trouver notre propre chemin, même quand ce n'est pas celui que les autres s'attendent à ce que nous prenions. Pour moi, l'une des réalisations les plus importantes sur la croissance est que ce n'est pas une destination. C'est un voyage. Et dans ce voyage, nous rencontrons toutes sortes d'expériences qui nous façonnent et nous apprennent. Certaines de ces expériences sont faciles, tandis que d'autres sont difficiles. Mais ils contribuent tous à notre croissance d'une manière ou d'une autre. Un aperçu clé que j'ai réalisé est que la croissance n'est pas toujours linéaire. Parfois, nous faisons 2 pas en avant, puis 1 pas en arrière. Mais ça va. C'est juste une partie du processus. Et je pense que c'est là que beaucoup de gens sont coincés. Ils pensent que la croissance doit être parfaite, qu'elle doit être cette trajectoire lisse et ascendante, mais ce n'est pas. Une autre chose importante à réaliser est que la croissance est une expérience très personnelle. À quoi ressemble la croissance pour moi pourrait être complètement différente de ce à quoi elle ressemble pour vous. Et c'est ce qui le rend si beau. Nous avons chacun notre propre chemin à suivre, nos propres leçons à apprendre et nos propres expériences à naviguer. Alors, qu'est-ce que cela signifie vraiment de grandir? Pour moi, cela signifie embrasser le voyage avec tous ses rebondissements et ses virages. Cela signifie être ouvert à de nouvelles expériences, de nouvelles leçons et de nouvelles découvertes sur nous-mêmes. Et cela signifie être gentil avec nous-mêmes en cours de route, même lorsque nous trébuchons. Alors que j'enroule la vidéo d'aujourd'hui, je veux vous laisser avec une pensée finale. La croissance est un voyage à vie, et c'est celui qui est plein de surprises. Mais c'est aussi celui qui est incroyablement gratifiant. En embrassant la croissance et tous ses défis, nous pouvons devenir les meilleures versions de nous-mêmes. Si vous avez eu des expériences qui ont aidé à façonner qui vous êtes aujourd'hui, je veux en entendre parler. Partagez vos histoires dans les commentaires ci-dessous et continuons la conversation. Et si vous êtes intéressé par plus de contenu sur la croissance et le développement personnel, assurez-vous de vérifier ma prochaine vidéo sur la résilience de la construction. Merci d'avoir regardé